7 milliards de voisins, on est ensemble. Tout le monde est voisin. Anastasie Tudièche. Bonjour les voisines et bonjour les voisins. Aujourd'hui, nous allons faire parler nos papilles. Voyager avec elles. La cuisine sera au cœur de nos échanges. Pas la cuisine du terroir, celle héritée de nos aïeux, mais celle qui en a rencontré et adopté d'autres. Alors bien sûr, vous pourriez me dire, les voisins, que la cuisine, par définition, est mondialisée. Le plat le plus simple étant composé d'ingrédients forcément d'ailleurs, et vous auriez raison. Seulement, l'intensification des voyages, les possibilités de rencontres étant de plus en plus simples, nos cuisines se mélangent de plus en plus, de mieux en mieux. Vous me direz ce que vous en pensez. Une chose est certaine, à côté des cuisines terroirs, parfois même à partir d'elles, se développent des cuisines métisses. Le monde se créolise, la cuisine aussi. Et pas seulement nos cuisines familiales, les restaurants s'y sont mis. Pour en parler avec nous, j'ai demandé à deux cuisiniers qui me paraissent emblématiques de ce mouvement de venir nous rejoindre dans nos studios d'ici les Moulineaux. Ali Zouina du restaurant French Touch à Courbevoie, bonjour. Bonjour Anastasie. Merci d'être là. Et vous êtes français, d'origine algérienne, et on vient se régaler dans votre restaurant de hamburgers à la française. Et quand vous vous faites traiteur, c'est le monde entier que vous mettez à portée de bouche. Et Juan Arbeláez, bonjour. Bonjour. J'ai bien prononcé? C'est parfait. Yes, du restaurant La Plancha à Boulogne. Les Français vous ont découvert pendant le télécrochet culinaire Top Chef sur M6. C'est ça. Auquel vous avez participé en 2012. Et chez vous, on déguste aussi bien des classiques du terroir français, tête de veau, sauce gribiche, lot, que des plats qui ont pris l'avion, le ceviche, des burgers ou des sashimi, saumon, mangue, pamplemousse. Je vous sens les voisins avec de l'eau à la bouche. Rien qu'à cette évocation. Merci donc messieurs d'être parmi nous. Les voisins, pour vos questions, pour partager avec nous vos recettes qui incluent le monde et pour nous dire ce que vous pensez de cette accélération des mélanges en cuisine, il y a le numéro du standard de 7 milliards, 33 1 84 22 71 71, je répète, 33 1 84 22 71 71 ou la page Facebook. C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble. 7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins, hein? 7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission. Juan Arbeláez et Ali Zouina, je vous pose la question à tous les deux. Comment définiriez-vous votre cuisine, celle que vous concoctez dans le secret de vos cuisines, de vos restaurants respectifs, un martien qui arriverait sur Terre? Bonjour, je suis Ali Zouina, je suis cuisinier et ma cuisine c'est? Ma cuisine, c'est pour parler de ma cuisine, je vais vous lire un petit couplet du poème qu'on propose en intro de notre carte. Oui. Donc, embourgeoisez-vous au gré d'une carte simple, indémodable car authentique, popote artisanale de produits du terroir, saveur de France antique, une cuisine de cœur, des goûts et des couleurs, teintée d'un brin d'éthique. C'est beau. Voilà, gastronomie magnifique. Et poésie. Gastronomie, simplicité, beaucoup de goût, des choses simples, bien faites, maîtrisées, et avec des produits français. Autant que faire se peut, voilà. J'ai trop envie d'y aller déjà. Mais nous avons tous, je crois, envie d'y aller. Juan Arbeláez, et vous, chez vous? Moi, je m'appelle Juan Arbeláez. Ça fait 7 ans que je suis en France. J'ai eu une chance énorme de travailler dans des grands restaurants parisiens, des grands palaces. Précisons que vous êtes d'origine colombienne. Exactement, je suis d'origine colombienne, de Bogota. Et ça m'a ouvert la porte à des grands produits du terroir français, vraiment le savoir-faire et la maîtrise du produit et du terroir. Et j'ai voulu un peu partager ça avec tout le monde. Aujourd'hui, disons, quand on veut vraiment manger du grand produit, il faut payer cher, il faut aller dans les grands gastros. Oui. Et je voulais faire ce côté accessible à tout le monde, tout en essayant de ramener ma touche, mon pays, mon grain de sable. Oui, c'est ça, vous n'êtes pas arrivé vide d'influence. Non, j'ai une énorme quantité de produits et de recettes qui viennent aujourd'hui former ma cuisine. J'ai les ceviches que j'essaye de mettre en avance. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, décrivez-nous ce qu'est un ceviche. El ceviche, à la base, c'est un plat à base de poisson cru, et c'est mariné dans du citron vert, oignon rouge et coriandre. Après, il y a autant de recettes que de villes en Amérique latine. Moi, je croyais que c'était une recette argentine, le ceviche. À la base, en fait, c'est les Péruviens qui ont fait beaucoup de communication dessus, qui ont vraiment utilisé le ceviche comme un produit de base, mais dans toute l'Amérique latine, dès qu'on est près de la côte et qu'on est en vacances et qu'on est bien au soleil, on en mange. La cuisine mondialisée, c'est aussi ça, revisiter à la française un produit américain, comme le hamburger Les Voisins, un concept développé dans plusieurs restaurants et autres food trucks
en France. Un food truck, c'est un camion qui se déplace et qui vous propose donc de la nourriture. Ce concept, Alice Zouina, qui est donc l'un de nos deux invités, l'a emmené en banlieue parisienne à Courbevoie, son restaurant French Touch le propose. Et French Touch, ça veut dire la touche française. Il propose une 50aine de couverts. Et à l'intérieur de ce restaurant, des banquettes Dini Diner, restaurant nord-américain typique. Mais dans l'assiette, on découvre plutôt des produits du terroir français. Écoutez. Ici, moi je suis sur une cuisson bien cuite. Je vais envoyer les accompagnements, donc les frites. Donc là, c'est un burger qui sera au fromage de chèvre. Elle vient d'où la viande que vous cuisez? C'est une viande charolaise, issue de l'agriculture biologique. Donc une viande française qu'on hache nous-mêmes dans la cuisine. Là, comme vous l'avez vu, on a un hachoir. Tu peux mettre à toaster. Donc je suis Ali Zouina, français d'origine algérienne. Et notre restaurant French Touch est ouvert depuis 8 mois. Le concept, c'est de proposer un produit qui est assez tendance, le burger un peu gourmet. C'est de la cuisine mondialisée dans le sens où le burger, à la base, c'est un produit qui a vu le jour, contrairement aux idées reçues, en Allemagne. Ah oui, on pense que c'est aux États-Unis. Voilà. Il est de la ville d'Hambourg, d'où le nom Hamburger, donc habitant d'Hambourg. Ensuite, ce sont les Allemands qui ont voyagé aux États-Unis, qui l'ont exporté. Et là-bas, vraiment, ce produit-là a explosé. Et donc déjà, c'est un produit qui a voyagé et que nous, on revisite à la touche française. On utilise du Cantal, du fromage de chèvre, du camembert, du bleu. Notre pain aussi, il se rapproche beaucoup de la baguette typique française. On n'a pas un pain qui est brioché. On est en France, donc les produits français sont plus accessibles. Et on espère peut-être faire des petits et pourquoi pas s'exporter. En Angleterre, par exemple. S'installer même dans des pays du Golfe avec la touche française, les gens ça leur parle parce que tout simplement la cuisine française aujourd'hui, pour avoir voyagé, c'est une cuisine qui est reconnue. Quelles autres influences vous pouvez brasser? On développe une prestation traiteur et là pour le coup on a des produits un peu moins français on va dire. On revisite un peu aussi de la cuisine même asiatique, on propose un petit sushi revisité, un riz au vinaigre, donc on retrouve la base du sushi avec un pavé de saumon mariné avec une marinade maison, tout ça trempé dans du miel et au sésame. En traiteur, on propose aussi une petite brochette menthe, litchi, crevettes. Et moi, ce que j'aime, c'est étonner en fait, c'est surprendre par des combinaisons de goûts inattendus, sucré-salé souvent. Et ça, je peux l'exprimer dans le traiteur. Sur notre carte du restaurant, on a pris un peu moins de risques, on est resté beaucoup plus classique, mais ce qu'on voulait, nous, c'était toucher la majorité des gens et ensuite enrichir la carte, peut-être avec des choses qui font référence à d'autres pays. 7 milliards de voisins, c'est maintenant. 7 milliards de voisins, la cuisine se mondialise. C'est en tout cas notre sujet jusqu'à 13h avec deux cuisiniers, Juan Arbeláez et Ali Zouina, que vous avez entendu dans le reportage signé Charlie Dupio. Un grand merci à elle. Pour vous, Juan Arbeláez, l'enfant de Bogota, comment entendez-vous d'abord cette recette de burger? Est-ce que vous l'avez connaissiez? En fait, le burger, c'est un pari que j'ai fait au restaurant. C'est un des plats que j'ai voulu revisiter au début. Et en fait, on a fait une recette du pain entre une focaccia et Qu'est-ce qu'une focaccia? Brioche. La focaccia, c'est un pain italien qui est fait à la base avec levure. Et c'est un peu comme une brioche, mais eux, ils le font à l'huile d'olive. D'accord. Et en fait, nous, on a mélangé les deux recettes. Donc la France, l'Italie, travaillé avec du bœuf wagyu espagnol. Et en fait, on fait nos hamburgers avec tout. C'est une recette que je décline beaucoup au restaurant. On a fait le côté italien, on a fait le côté espagnol. On a travaillé avec du chorizo, la sobrassade, parmesan, balsamique. On a essayé de décliner ce produit. Comment expliquez-vous l'un et l'autre que le burger soit autant à la mode et que les chefs et les cuisiniers aient autant envie de s'en emparer? Ali Zouina. Le fait que Juan, d'origine colombienne, aujourd'hui propose à sa carte le burger, ça c'est un symbole fort. Ça veut dire que le burger aujourd'hui, c'est un produit qu'on retrouve dans des restaurants étoilés, dans la plupart des brasseries branchées également. On a un vrai engouement pour ce produit-là. C'est un produit qui est tendance, qui est à la mode. Oui, mais comment vous l'expliquez? Pourquoi ce produit-là en particulier? C'est un produit qui attire. Moi, j'aime ce produit-là, j'aime le travailler parce qu'il, premièrement, il laisse la place à la créativité. Un burger, c'est une combinaison de pain. Donc on peut avoir différents pains. On peut imaginer tout type de pain, c'est ce que vous avez fait. On peut imaginer tout type de viande,
tout type de condiments, de crudités, d'épices, de fromage. C'est hyper gourmand. Moi, j'ai fait des essais sur une viande de canard. On a fait à la place de la viande d'habitude, j'ai fait du canard, du foie gras poêlé, et on faisait, au lieu du ketchup et tout ça, une confiture au bleu et au miel. Et en fait, on arrive à retrouver un plat classique de la cuisine française dans un hamburger. Et si on arrive à être assez intelligent, que je trouve que c'est aujourd'hui ce qu'on trouve dans la cuisine d'Ali, c'est que ça peut être un plat qui est équilibré et avoir tout un repas dans les 4 ou 5 étages. Exactement, parce qu'il y a le pain, il y a la viande, il y a la salade, il y a les légumes. Il faut avoir juste un savoir-faire pour réussir à surtout si on essaie de mettre les 5 légumes. Exactement, exact. Et pour revenir sur le côté gourmand dont parle Juan, un burger, quand c'est bien réalisé, c'est esthétique, c'est joli et ça donne envie. Donc le premier contact qu'on a avec la nourriture, il est visuel. On mange d'abord avec les yeux. Exactement. Donc ce contact-là, nous, aujourd'hui, on en joue parce qu'on met sur nos réseaux sociaux de belles photos en plein service de burger et les gens, vraiment, ça leur donne envie et le lendemain, et les gens viennent au restaurant. Arrive pour ça. Donc ça c'est une vraie force. C'est un produit qui est joli quand il est bien fait, qui laisse la place à la créativité. Et aussi qui est convivial. Le burger, c'est un produit qu'on peut manger avec les doigts. C'est un produit qui est réuni, c'est un produit qu'on peut emporter, qu'on peut manger dans la rue. Ouais. Donc je pense que c'est un produit qui a plusieurs facettes. Et aujourd'hui, il a pris la casquette de la qualité, le fait maison. Donc ça aussi, les gens sont de plus en plus sensibles à bien manger, à faire attention à ce qu'ils mangent. Et je pense que c'est pour toutes ces raisons que le burger aujourd'hui a la cote. Donc il a de belles et longues années devant lui. Ah ouais, je pense. De toute façon, tu te rends compte, c'est un produit que tu te rends compte tout de suite si les produits sont d'énorme qualité ou pas. Dès que tu croques à la première bouchée, tu te rends compte si le pain il est bon, s'il est fait maison, si la viande est de top qualité, si la cuisson est maîtrisée, si les sauces sont bonnes. Donc il y a pas de photo quoi. La cuisine mondialisée inspire les voisins, tel Fabrice à Kinshasa. Bonjour Fabrice. Bonjour Anastasie. Ou devrais-je dire Mbote Fabrice? Mbote Nayo. Mbote Nayope. Alors dites-nous, pour vous, ce qu'est la cuisine mondialisée. Bon, pour moi, la cuisine mondialisée, c'est l'impact de la cuisine orientale dans notre cuisine africaine. Par exemple. Et qu'actuellement, la cuisine africaine est imprimée des épices, oui, telles que l'ail, muscade, cube magique, ginseng, moutarde, Dijon, oignon, mais également aussi l'utilisation de l'huile de tournesol. Parce qu'avant, en Afrique, on utilisait plus l'huile de palme. C'était la seule huile. Nous voyons l'omniprésence de l'huile de tournesol et d'autres huiles aussi. Donc ça, pour vous, ce sont des signes de la mondialisation des cuisines africaines. Effectivement. Vous voyez d'autres choses? Et aussi la marque occidentale, par le fait des crudités. Oui, effectivement. Mais ça se remarque plus par un plat communément appelé ici buffet froid, où on retrouve des salades, des carottes, mélangées avec de la vinaigre, mais cuit. Effectivement, il est difficile de se rendre à un grand événement congolais, que ce soit un baptême, un mariage, sans qu'on trouve désormais des crudités, ce qui n'existait pas il y a encore 20 ans. Ben, c'est vraiment ça. Est-ce que vous voyez d'autres plats qui marquent la présence du monde dans les cuisines congolaises, puisque vous êtes à Kinshasa, Fabrice? Bon, actuellement, nous, au Congo ici, par exemple, la viande, la volaille, on le faisait d'une manière comme de la sauce. Absolument. Mais actuellement, on voit plus de grillades. L'omniprésence des grillades est vraiment installée dans notre société. Et alors, comment vous regardez ce métissage de la cuisine congolaise, Fabrice? Est-ce que vous le voyez comme une bonne chose, comme quelque chose d'inquiétant? Vous avez peur de perdre votre identité culinaire? Comment vous l'appréciez, vous? Bon, ça dépend de tout un chacun. Pour des gens comme nous qui avons l'esprit éveillé, nous les prenons d'un bon œil. Parce que ça nous permet d'être à l'aise partout où on peut être, on ne sera pas dépaysé. Mais n'empêche que nous avons conservé des plats qui sont typiquement africains qui ne seront pas affectés par cette présence de la cuisine importée.
Très bien. Donc pour vous, c'est plutôt une bonne chose. Merci beaucoup, Fabrice, de nous d'avoir partagé avec nous votre point de vue. Et puis, dites-nous juste comme ça, quel est votre plat préféré pour la route? Le plat pour ceux que j'aime, c'est les fondants madès, c'est-à-dire les feuilles de manioc avec les haricots et les riz. Merci et puis bon appétit. Otika Malamu. Faites comme Fabrice, les voisins. Appelez-nous, le standard est là pour vous. 33 1 84 27 71 71. Allez, pour vous laisser le temps d'appeler tout de suite, c'est la musique de Davido, le Nigérian. Ça s'appelle Skeleu. Say you want to dance, you want all the money from my band. Oh yes, got the ground. Got the baddest they better in town. When they see me around, they just scatter they dance like clown. We have to go. We have to go. Oh yeah, that's the ground. Like a this, like a that. Oh the girls they dance galala. For this dance you don't do shakara. Like a this, like a that, like a this, like a that. To your hand, to the front, and your left, to the back. No skele, like a idiot. It's you bought for your soul. C'est Davido dans 7 milliards de voisins, 7 milliards de voisins, plus de cuisiniers. Deux cuisiniers qui viennent nous parler de leur passion pour une cuisine qui leur ressemble. Ce sont des jeunes gens qui ont plusieurs histoires, plusieurs pays dans leur bagage et on le retrouve dans leur cuisine. Ali Zouina du restaurant French Touch propose des burgers typiquement français et aussi une carte traiteur qui regarde vers le monde. Et Juan Arbeláez, dans son restaurant La Plancha à Boulogne, propose aussi bien des plats du terroir français que des plats inspirés de sa culture colombienne. Vous avez déjà essayé de goûter l'un et l'autre, la cuisine l'un de l'autre? Vous découvrez là? Non, la cuisine colombienne, c'est quelque chose de nouveau, mais bon, moi je me suis promis d'aller faire un tour chez Juan Arbeláez. Si vous deviez faire goûter quelque chose à Ali Zouina de votre terroir colombien ou de votre carte, moi, je ferai un plat que je suis en train de mettre au point. Je l'ai mis hier à la carte. Et c'est un poulpe que je confie pendant 45 minutes dans je le marine et je le cuis à l'espagnol avec du paprika, poivron, tomate, vinaigre de Xérès, donc un peu acide. On le fait griller à la plancha. Et on sert ça avec une sauce ceviche et un coulis de tamarillo. Tamarillo qui est en fait un fruit, on l'appelle chez moi el tomate de árbol, le tomate d'arbre. Et en fait, c'est un fruit avec une belle acidité, une légère amertume, mélangé avec une confiture de tomate un peu sucrée et l'acidité du citron. C'est quelque chose qui explose. On a la texture du poulpe qui est croustillant, les acidités, le sucré, il y a le tout. Non, je t'ai plus, Juan Arbeláez, on s'y croirait. Ça me donne envie, Et vous, Ali Zouina, comment... Moi, Juan... Qu'est-ce que vous feriez, Juan? J'aimerais l'étonner par nos petites bouchées traiteurs. Oui. Donc, on a des petits burgers à la roquette, pistou, basilic frais, saumon, tomate confite. Après, sur la carte de burger, je proposerais bien le Big Forest. On a une sauce forestière maison qui est divine. Voilà. Bon, très bien. Envie. Bah, écoutez, vous nous direz ensuite comment ça se passe. Les voisins dans quelques minutes, dans quelques secondes, c'est le Flash Info. On se retrouve de l'autre côté, toujours avec nos deux invités et vos questions. Aujourd'hui, nous parlons de cuisine mondialisée. Comment ça se passe dans vos cuisines, sous vos marmites? Est-ce que le monde s'y retrouve aussi? Dites-nous tout. 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71. À tout à l'heure.
Autour de la question. Caroline Lachowski s'interroge avec nous de façon ludique sur l'évolution de notre humanité et sur les mutations en cours dans nos sociétés. Aujourd'hui. Quel lien entre la recherche fondamentale et l'innovation? Réponse personnelle et écologique des 3 lauréates de la médaille de l'innovation du CNRS cette année. Autour de la question. Caroline Lachowski. Du lundi au vendredi, à partir de 14h10 TU. RFI. Vous écoutez RFI, il est 12h30 à Paris, 10h30 en temps universel. Tout de suite le flash présenté par Xavier Bessin. Bonjour Xavier. Bonjour Anastasie, bonjour à tous. L'Ukraine et le président français, la chancelière allemande ont demandé à Vladimir Poutine, le président russe, d'intervenir auprès des séparatistes pro-russes dans le but, d'après un communiqué de l'Elysée, de négocier un accord. Cela alors que le président ukrainien Petro Poroshenko, lui, a nommé un nouveau ministre de la Défense, un ancien policier, chef du service de protection des personnalités publiques. L'Ukraine où 9 gardes frontières ont été blessés ce matin. Un bombardement par des rebelles pro-russes du poste frontière de Doljanski qui avait été repris mardi par l'armée ukrainienne. Les États-Unis, l'Iran, le Royaume-Uni, tout le monde dit y voir une chance historique. La négociation finale sur le nucléaire iranien, elle a débuté ce matin à Vienne, en Autriche. Nouvelle réunion du groupe dit des 5+1. Discussion qui vise à obtenir de l'Iran qu'il renonce à son programme nucléaire militaire en échange de la levée des sanctions internationales. Les craintes d'un embrasement et les appels au calme autour d'Israël et des territoires palestiniens. Après ces derniers jours, les meurtres de 3 adolescents israéliens et d'un palestinien. Avec cette nuit, des tirs de projectiles vers le sol israélien et des frappes de l'aviation israélienne sur la bande de Gaza et qui ont fait au moins une dizaine de blessés. À Washington, les autorités américaines demandent aux Israéliens et aux Palestiniens de ne pas entrer dans un cycle dangereux de représailles et de violence. Les réactions après la contre-attaque médiatique de Nicolas Sarkozy. Hier, nous sommes en France. L'ancien président de la République, mis en examen notamment pour corruption active. Il s'en est pris au juge hier, au juge en charge du dossier, également au pouvoir en place. Henri Guénaud, ce matin, le député UMP, dit qu'il souhaite supprimer les syndicats dans la magistrature. La présidente du tribunal de grande instance de Paris rappelle, elle, dans un communiqué, que les juges sont indépendants. Nicolas Sarkozy qui a mis en cause l'une des 2 juges, Claire Thépaut, pour son appartenance à un syndicat classé à gauche. En Somalie, les rebelles islamistes, les Chebab, revendiquent l'assassinat d'un député aujourd'hui. Un homme tué ce matin donc dans le quartier du port de la capitale somalienne alors qu'il allait participer à une session du Parlement. Le président chinois entame aujourd'hui sa visite en Corée du Sud et cela provoque le mécontentement de la Corée du Nord car Xi Jinping a préféré se rendre d'abord à Séoul plutôt qu'à Pyongyang, pourtant allié traditionnel de la Chine. Et puis cette attaque à la roquette revendiquée par les talibans contre l'aéroport international de Kaboul en Afghanistan. Ce matin, 4 roquettes ont été tirées sans faire de victimes. L'aéroport de Kaboul où sont notamment stationnés les appareils de l'armée de l'air afghane ainsi que ceux de l'OTAN. 13h33 à Paris. « 7 milliards de voisins, on est ensemble. » Retour à 7 milliards de voisins, on est dans les cuisines et sous les couvercles, c'est le monde. Comment vivez-vous cette internationalisation de nos assiettes, les voisins? Dites-le nous au 33 1 84 22 71 71 ou via la page Facebook de l'émission. Et nos invités, dont le métier est de séduire les palais de leurs clients, comment opèrent-ils? Ces questions et de nombreuses autres, je les leur poserai. Vous pouvez aussi leur poser les vôtres. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Une voisine camerounaise, Manuela, a envie de nous parler de son regard sur cette cuisine mondialisée. Elle s'appelle Manuela, je viens de le dire. Bonjour Manuela. Bonjour Anastasie. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Mais ça va très bien, merci beaucoup. Cette cuisine mondialisée vous inspire? Vous paraît une réalité? Est-ce que c'est une réalité au Cameroun aussi? Oui, c'est une réalité. En fait, je pense que c'est pas facile de faire de la cuisine mondialisée, on va dire, mais c'est pas impossible en fait. Oui. Pas facile parce que très souvent les ingrédients sont difficiles à trouver. Ah. Ou quand on les trouve, ils sont à des prix un peu élevés. Donc du coup, tout le monde ne peut pas se permettre de les acheter. D'accord. Et alors, comment vous y arrivez?
Comment vous faites, vous? Moi, déjà, je vais prendre un petit exemple. Oui. Une fois, j'ai fait de la sauce béchamel. J'ai rajouté plein de petits, du persil, du céleri, parce que nous, on mange déjà très assaisonné chez nous. D'accord. Donc, vous avez épicé la sauce béchamel. Oui, voilà. La sauce béchamel, j'ai rajouté la recette traditionnelle de la sauce béchamel. J'ai rajouté du persil, du poireau, et puis du basilic. Voilà, et j'ai mis de la viande, du poulet, et j'ai mangé avec du riz. Très bien, donc vous avez mélangé les choses. Voilà. Parfois, à de la sauce tomate, on peut rajouter une cuillerée de moutarde. Ça change complètement le goût aussi. Juan Arbeláez, qu'est-ce que vous pensez de cette façon qu'a Manuela de métisser sa cuisine? Moi aujourd'hui, je pense que c'est très important connaître beaucoup de techniques, beaucoup de recettes, mais il faut garder quand même cette innocence culinaire et c'est s'écouter soi-même. Des fois, il y a des recettes, les plus grandes recettes que j'ai créées au restaurant, c'était en faisant des choses qui étaient un peu n'importe quoi. Tout le monde m'aurait dit mais fais pas ça. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Et aujourd'hui, je les ai au restaurant et ils continuent. Donc moi, je pense qu'il faut s'écouter des fois. Bon. Faut pas aller trop loin, on va pas mettre du parmesan avec la glace vanille. Qu'est-ce que c'est aller trop loin? À quel moment on va trop loin? Je pense qu'il y a une base quand même. La base de la cuisine, il y a pas, l'univers est immense, surtout aujourd'hui avec la mondialisation, on a de plus en plus de produits. Moi aujourd'hui, quand je crée une recette, j'ai quasiment même plus le réflexe d'y penser que le cédra vient de Corse ou que le jambon ibérique vient d'Espagne. Si, on le sait, mais c'est devenu tellement naturel qu'aujourd'hui on crée nos recettes en travaillant un cochon de français avec du jambon d'Espagne. On va travailler les légumes d'Italie ou le parmesan. Donc c'est vraiment, c'est ancré en nous. C'est devenu vraiment une nouvelle identité. Exactement. Ça fait partie de nos recettes. Ça fait partie de comme nos empreintes dactylaires quoi. Aujourd'hui, ça fait partie de nous. Et il faut pas perdre ça. Faut vraiment garder cet instinct. Prendre une béchamel et rajouter du persil et du basilic, je trouve ça génial. Je vais rentrer chez moi, je vais l'essayer quoi. Alors merci d'avoir partagé avec nous vos secrets de cuisine, Manuela. Et vous avez entendu Juan, il faut que vous continuez. Hein. Merci. Bonne journée à vous à Yaoundé. Allô? Merci. Oui, merci beaucoup. Merci, mère, à vous. Merci. Ali Zouina, béchamel avec du céleri et du persil, ça vous fait quel effet? En fait, ça ressemble un peu à ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on reste sur des classiques. Et quand vous dites on, c'est votre cuisine? C'est notre cuisine, c'est la French Touch, c'est ça exactement. Nous, contrairement à Juan, on essaye de rester sur le terroir français. Comme je le disais, sur la carte traiteur, on peut se lâcher un peu plus, faire preuve de créativité, surprendre. Et notre challenge au restaurant, c'est de rester sur une base classique et de surprendre quand même. En restant avec des codes très classiques. Donc, comme cette auditrice, ça passe par des assaisonnements, des épices, comme le basilic qu'on utilise beaucoup. Le pistou, c'est quelque chose qu'on met dans des accompagnements. Alors précisons ce qu'est le pistou. Le pistou, c'est une sauce à base d'huile d'olive, basilic, huile d'olive, ail, pignon. Voilà. Qui est d'origine italienne. Et qui est d'origine italienne et qu'on trouve dans tous les pays de la Méditerranée, enfin en tout cas dans le sud de la France, beaucoup. Donc nous, on joue beaucoup avec des épices, on utilise aussi du paprika, du curry. Donc pas très français. Pas très français, donc ça peut être aussi la touche étrangère dans notre cuisine française. La Mondial Touch. Ça passe par les épices, voilà. Alors, il y a aussi comme ça quelques plats emblématiques que vous connaissez peut-être, les voisins, auxquels on donne une origine et qui, en réalité, n'est pas tellement, qui n'est pas réellement l'origine à laquelle on pense. Je pense par exemple à l'omelette norvégienne. À votre avis, elle vient d'où? L'omelette norvégienne? C'est français, non? Eh bien, elle n'a rien de norvégien, ni d'une omelette d'ailleurs. C'est un dessert qui a été créé à la fin du 19e siècle. C'est de glace. Exactement. Avec de la meringue. Absolument, qu'on met au four, pour la faire dorer. Et sans doute, on pense qu'elle a été créée pour l'exposition universelle de 1867 par un Français. Donc. L'omelette tout court aussi. L'omelette tout court. L'omelette tout court, c'est un produit qu'on propose aussi. Oui. C'est un produit qui est fabuleux parce que c'est un produit simple,
qui est sain. L'œuf contient une des meilleures qualités de protéines aujourd'hui dans l'alimentation. C'est un produit aussi où on peut être très créatif, on peut mettre ce qu'on veut dans une omelette. Donc c'est un produit français aussi qu'on retrouve à notre carte. Français typiquement français. Voilà. Il y a aussi cette salade qu'on retrouve dans tous les restaurants d'hôtels un peu partout dans le monde, la salade César, qui porte le nom de César Cardini, un restaurateur italien, et elle date des années 20. Il existe plusieurs histoires au sujet de sa création. Aucune ne sort comme la gagnante, la vraie, l'origine. En tout cas, la plus commune dit qu'en 1924, le restaurateur, donc César Cardini, a dû faire face à une pénurie d'aliments en cuisine et il a fait un mélange avec ce qu'il avait sur le côté des plats et ça donne, alors selon les endroits, soit des pousses d'épinards avec des croûtons frottés à l'ail, du blanc de poulet et des tranches de parmesan et puis une sauce blanche avec de l'ail et des anchois, soit à la place des pousses d'épinards, ce sont des cœurs de laitue ou de sucrine. Ou de la romaine, ouais. Ou de la romaine. Ouais. Vous en proposez l'un et l'autre? Moi, c'est une carte qu'on propose. Alizuna, oui. Ouais, c'est une salade qu'on propose qui a énormément de succès parce que c'est un classique. Et c'est un classique pas français, mais qui finalement est entré dans les mœurs françaises. Ouais, je pense qu'aujourd'hui c'est rentré dans les mœurs françaises, comme vous le disiez, dans tous les hôtels, les brasseries. Vraiment, les gens, quand ils ont un doute, ils se tournent vers des choses qui... C'est le plat cosmopolite par excellence. Voilà, des choses qui leur parlent. C'est vrai que c'est bon, c'est facile, c'est quelque chose que tout le monde mange. Bon, ils savent pas en général, on savent pas qu'il y a des anchois dedans. Donc non, les gens, c'est pour ça qu'ils le choisissent. Ouais. Je pense que s'ils sauraient ce qu'il y avait dans la sauce vraiment, pas tout le monde en mangerait. Absolument. Mais les gens, ils le sentent pas. Il y a ce côté salin de l'anchois qui donne à cette sauce ce côté magique, mais en soi c'est vrai que ça a ce côté facile. Moi j'ai essayé de pousser le concept et j'ai fait une glace à la salade César. Une glace à l'anchois. À l'anchois, en fait je faisais la... Mais ce n'est pas vous, Juan Arbeláez, qui nous disiez tout à l'heure qu'il ne faut pas aller trop loin? Mais il faut pas aller trop loin, mais ça c'est l'exemple parfait des choses où je suis allé trop loin et c'était vraiment bon. Elle a dû s'arrêter après. Ouais, mais c'était très bon. En fait, à la place de la salade, j'ai fait un coulis vert, un coulis d'épinards. D'accord. C'était une soupe froide d'épinards et j'ai fait une glace avec la vinaigrette. Et on mettait une quenelle, la soupe elle était tiède, la glace elle était froide. Et en fait, quand on mangeait le tout, c'était assez étonnant. Il y avait les croûtons de par-dessus, c'était toute une expérience, quoi. Alizuna, vous commandez ce plat ou pas? Ou vous allez attendre un peu? Moi, je commanderai parce que moi, je suis quelqu'un de très curieux dans la cuisine. C'est pour ça que sa cuisine me donne envie. J'ai envie d'aller voir, de découvrir parce que c'est quelque chose que je connais pas. Et je suis sûr qu'il y a des choses qui vont m'inspirer. Alors dites-nous les voisins, ce qui vous inspire dans la cuisine, dans ce qu'on appelle la cuisine mondialisée, cette cuisine qui s'inspire d'influences, de modes de cuisson, d'épices aussi, de produits qui viennent d'un peu partout et qui sont entrés pas par effraction, mais de façon très naturelle dans vos cuisines, où que vous nous écoutiez. Tout de suite, on va à Madagascar pour quelques minutes de musique. Sera tsara mifanazava gazy ofisialy Madagaskar tandrazanay nahitako ny aretsaina fahendrenako fanary mino azy maitsy mandroso iroso an-tany ny banjanao tsy ambakany any ampita sy ireo nosy amravako ny firenena satria izy no tsara indrindra eto atany akaiky ny akantony natiora zavaboarika zay ihany fa be dia be reo fatserovana mano angatako anjana ary vahoata ifongaskarako mala Angatako arba utai fongas cara kumana Gaga minsrova incite utfata mana mahita viavy tena tsara mantsipika to azava satroka pintsy karazana lamba maloko fomba fitafy lamba ho any lamba landoko malabary aza menatra magasy anao fangasy mavita azy tsy ambakany any ampita fa mahay manalazy nizaniza manakiana nizaniza manaratsy pofomeko anao zany vazy vita gasy ekena fa gasy ka manja tsika gasy manifaly avanja midisoka mvelatana firaisakina fiavana fomba tanfombandrazana sy ireo foko makarazana tanrazanay na olombanina nahitako ny aretsaina kolotsaina rofana armino azy maitsy mandroso eroso an-tanjo ny vavanoa tsy ambakany any ampita sy ireo noso mravavany firenena satria izy no tsara indrindra eto atany ekaiky ny akantony natio
natiora zava-boaka zay any fa be de be reo fahatserovana mamy angatako anjana hary mba ho tahivony gasikarako mada angatako anjana hary mba ho tahivony gasikarako mada nanisa ray rotely nanisa ny tanisa riny abidi tsy peteny aiteny fotesy nitovana iny fa kiko mipoky lalasinory farimamike mba spiny tatara malagasy rehetra zay tsapaky fanananjiny teny veripony matoateny teny tapisaky nefitrara-dravitra mpanao iarana sehatra sy nifitempatitra matona lasa no avy iny ankehitriny vitana latra anjara antendry sintsiny tonikalo abolana fa makafakana sikery aiko tiky nira fanevantaky makalaza satria tiako Madagascar tico tem gaz officiale gaz officiale. Tani Massina, c'est le titre du morceau que vous venez d'entendre. Il est signé Mafonja. Nous étions à Madagascar, ce qui me permet de dire à nos voisins malgaches, Manaon, dites-nous, les voisins, que vous soyez à Madagascar ou ailleurs, comment vous mondialisez votre cuisine? Comment vous regardez cette mondialisation de la cuisine? Est-ce que vous en êtes heureux? Est-ce que vous accueillez avec plaisir les influences d'un peu partout? Ou bien au contraire, avez-vous l'impression que là encore, c'est votre identité qui se perd? De toute manière, pour en parler, nous sommes avec deux cuisiniers jeunes qui ont chacun des origines diverses et qui se retrouvent dans un pays, la France, qui a une forte identité culinaire. Ali Zouina du restaurant French Touch à Courbevoie et Juan Arbeláez du restaurant La Plancha à Boulogne. L'un est d'origine algérienne, l'autre est d'origine colombienne. Et ce qui les réunit finalement, c'est cette rigueur dans le traitement du produit propre à la cuisine, à la gastronomie française. Et puis au milieu passent les influences diverses et variées. Ils nous en ont parlé et continueront de nous en parler pendant encore quelques minutes. Comment vous projetez-vous dans quelques années, Juan Arbeláez? Moi, j'ai envie... D'un point de vue culinaire, évidemment. Bon, d'un point de vue culinaire, moi, j'ai envie toujours d'avoir un peu sous la main les produits, de travailler, d'être en cuisine, de pouvoir gérer mes équipes, de savoir comment tout s'appelle. Donc, disons que j'ai pas envie vraiment d'agrandir et d'avoir 10 000 restaurants. J'ai envie de partager une idéologie, j'ai envie de partager un savoir-faire. Et comme je l'ai dit au début, moi, j'ai ouvert mon restaurant parce que je voulais partager ce côté gastronomique et tout ce que j'ai eu la chance de vivre et rencontrer avec tout le monde, et pas que ça soit 300 € pour venir. Donc, j'ai vraiment envie de partager ça. Mettre la gastronomie au service du plus grand nombre. Exactement. Et garder le contact avec mes clients, garder le contact avec les gens qui viennent et partager le savoir-faire que la France a partagé pour moi, que tous les gens avec lesquels j'ai bossé en cuisine m'ont donné. Donc c'est vraiment un rêve, quoi. Continuer à... Ali Zouina, le futur de votre cuisine, qu'est-ce que c'est? Le futur proche, c'est une réouverture en septembre, donc là on est fermé pour l'été. Enrichir la carte avec des consonances peut-être un peu plus exotiques. Un burger sucré-salé. Ensuite, en sucré-salé, vous imaginez quelle saveur? On va pas trop en dire, parce qu'on prévoit de faire un petit teaser justement pour annoncer ce burger. Mais je le dirai à personne, vous savez. On le dira. Ça restera entre nous, entre 7 milliards de voisins. Donc voilà, donc étoffer un petit peu notre carte. Ensuite, à plus long terme, c'est vrai que le restaurant est tout jeune. On a ouvert que depuis 8 mois. Oui, ça fait moins d'un an quand même. Voilà, moins d'un an. Les gens, on reçoit beaucoup de monde. On a fait des services très intenses. On sent qu'il y a un réel engouement pour ce qu'on fait. Notre clientèle est très fidèle. Ils reviennent souvent pour faire découvrir le restaurant et donc, à des familles, amis. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui on a des demandes, des gens qui veulent ouvrir sous notre enseigne, et qu'aujourd'hui on décline parce qu'on sent qu'on n'est pas prêt. On préfère pas aller trop vite en besogne, maîtriser nos process. C'est dans un coin de nos têtes. On aimerait, une franchise French Touch. Pourquoi pas. Mais avant tout, c'est maîtriser ce qu'on fait, pas aller trop vite. Et ce qui nous anime, c'est pas, comme disait Juan, d'avoir plein de restos, c'est de continuer sur cette base, de faire plaisir et de rester dans la qualité. De proposer de la qualité. Voilà. De qualité sont les messages aussi via Facebook que vous nous laissez, les voisins, que je vais vous lire, Ali et Juan. Alors, Taoufik Hanafi à Yaoundé au Cameroun dit: les cuisines ici sont peu modernes, mais moi j'adore préparer la sauce arachide avec des poissons. Bon. L'Aziz Amadou Lyon, d'origine de Cataboto, aux Philippines, dit que
la cuisine philippine a du mal à être mondialisée. La tradition joue une grande influence et la sauce adorée des Philippins est la sauce boko, issue de feuilles de baobab. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ah oui, vous connaissez? J'ai entendu, et en fait, c'est marrant qu'ils disent ça, mais aujourd'hui, il y a des grandes écoles de cuisine qui se sont installées à Manille. Et j'ai des potes qui sont partis bosser là-bas, et ça se mondialise. Il y a beaucoup de chefs qui sont en train de voyager et d'essayer de. Et qu'est-ce qui fait de Manille cette destination rêvée en fait, je sais pas pourquoi ils se sont installés, mais aujourd'hui, quand on réfléchit, en fait, en Philippines, c'est des gens quasiment tout le monde parle espagnol, oui. Quasiment tout le monde parle anglais. Ils ont des origines, ils ont une richesse assez incroyable. Ils ont la mer, ils ont. Et aujourd'hui, je pense que si on est un peu malin, il faut s'ouvrir. Il n'y a pas que l'Italie, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que l'Espagne. Il y a beaucoup de pays qu'aujourd'hui ont des produits, des saveurs, des goûts à partager. Et il faut pas qu'on se limite à ça. Il faut le voyager, faut découvrir. Et aujourd'hui, ça m'avait étonné parce que c'est la semaine dernière, j'ai un très bon pote à moi qui est parti travailler là-bas. Et il trouvait l'aventure magnifique, quoi. Et il y a des chances vraisemblablement pour que vous alliez le visiter. Ah, je vais y aller, c'est sûr. J'ai vu des photos, j'ai trop envie d'y aller, quoi. Les poches pleines d'épices, à mon avis. Sur Facebook, toujours, un voisin de Brazzaville au Congo, qui s'appelle Fardel Uncut, nous dit que la cuisine congolaise, lui aussi trouve que la cuisine congolaise est peu moderne, mais pas mondialisée. Et pour manger des plats mondialisés au Congo, il faut aller dans les restaurants et ça coûte cher. Donc voilà quelqu'un qui aimerait certainement avoir un Juan Arbeláez au Congo, 10 000 francs CFA ou plus. Beaucoup de gens n'en ont pas les moyens. La notion de cuisine du monde, vous le voyez pour nos voisins, est vraiment liée à l'argent. Comment vous répondez à ça, Alice Wina? C'est une réalité. Des bons produits, ça a un coût. Maintenant, nous, notre challenge à la French Touch, c'était d'amener le burger gourmet qu'on trouve à Paris entre 15 et 20 euros, donc de l'amener en banlieue et de pouvoir pratiquer ces prix-là. Ça a été un challenge relevé. Aujourd'hui, les gens sont sensibles à la qualité parce qu'on propose une viande bio, donc qui est beaucoup plus cher qu'une viande. Donc l'idée pour vous, ce n'est pas de réduire le prix, mais d'expliquer pourquoi ce prix. Exactement. Il y a des gens qui entrent un peu à reculons quand ils voient les prix, ils disent bon, on sait pas où on va, et que vraiment quand ils en sortent, ils sont vraiment convaincus, ils regrettent pas. Ouais, mais des fois, qu'est-ce qui vaut mieux, payer 12 € ton burger et partir triste et dégoûté parce qu'en fait le burger n'avait pas de goût, t'as mangé en plus des choses qui sont pas saines, ou payer 4 ou 5 ou 6 € de plus et partir content, heureux, et te dire je suis calé, je suis bien, et en plus j'ai mangé que des bons produits. Ouais. Pour moi, le choix est très vite fait, quoi. Au bout d'un moment, il faut se rendre compte que manger, se nourrir, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que tu es ce que tu manges. Aujourd'hui, tu manges des bons produits, demain tu vas être en bonne santé. C'est aussi simple que ça. Donc il faut pas. Je pense que la nourriture, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. C'est pas ce qu'il y a de plus accessible, mais il faut pas faire absolument des économies. Il y a plein de choses aujourd'hui où on peut faire des économies. Mais pas nécessairement sur la nourriture, c'est quand même très important. Il faut faire attention. Alors bon, très bien. Vous êtes là, vous nous parlez l'un et l'autre, Juan Arbeláez et Alice Wina, de vos influences, de votre façon de traiter les produits du terroir. À aucun moment, alors même que je vous ai entendu parler d'Orient, je vous ai entendu parler d'Europe, à aucun moment, aucun produit africain n'est entré dans vos descriptions. Est-ce qu'il y a des produits africains que vous connaissez? Les gombos, j'adore. Et vous les travaillez? Je les travaille, je les fais légèrement blanchis, après un peu grillés, et je les fais en ceviche aussi. C'est excellent. Alice Wina? Nous, malheureusement, on doit se restreindre, mais les gombos, c'est un plat qu'on mange à la maison. On fait ça. Vous les faites comment en sauce, chez vous? Oui. En sauce. En sauce tomate? En sauce tomate et avec du riz. Ah, c'est trop bon. Donc ça, c'est excellent. Mais aujourd'hui, l'Afrique n'est pas à la carte de la French Touch. Je vous le dis, pourquoi pas, peut-être à l'avenir rajouter un produit, mais nous, notre concept, on doit se concentrer vraiment sur des produits du terroir. Et il semblerait que les terroirs africains n'aient pas encore rejoint les terroirs français. Chez nous, en Colombie, on a une énorme influence. Je pense que nous, on a le niam, la manioc. Je pense qu'on en mange beaucoup. Absolument. Et qui fait partie de la base aussi de la nourriture en Colombie. Et aujourd'hui, moi, je le propose aussi au restaurant. Je fais chips. Des chips de manioc. Exactement. Quand j'ai changé, en fait, je voulais pas faire des frites. Je voulais pas faire le burger classique. À la place de faire des pommes de terre, j'avais fait de la manioc.
Donc ça, c'était un Et comment ça a été intéressant. reçu par vos Le clients plantain français aussi, banane plantain. Vous proposez des bananes plantain dans votre Exactement. restaurant? Chez nous, il y a Madame une Velez chose qui s'appelle le patacones. Et en fait, c'est des bananes plantain qu'on préfrit très doucement. On les aplatit sur 2 feuilles et après on frit. Et ça fait des énormes chips magnifiques qu'on fait un peu gratiner. Et ça, ça a fait une tuerie, mais ils étaient comme des fous. Les gens découvraient, voyageaient par le palais. Exactement. Alors qu'on est vraiment sur des produits qui font pas partie du terroir, mais les gens. J'avais fait d'ailleurs avec une blanquette de veau. C'était assez drôle parce que c'était une garniture d'une blanquette de veau et ils étaient comme des fous parce que là, t'as vraiment la mondialisation de tout. Un sacré mélange. Un sacré mélange, dit Ali Zouina. Alors, pas de produits d'Afrique subsaharienne pour le moment prévus. Et d'Afrique du Nord? Non plus? D'Afrique du Nord, peut-être dans les épices, on nous demande beaucoup un burger épicé. On reçoit beaucoup de gens du Maghreb qui voudraient retrouver cette touche-là. Donc c'est le aussi... client est roi. Donc vous allez devoir entendre le client. Exactement. Donc on prévoit d'ajouter en option une sauce bien relevée. Tu fais une béarnaise à l'harissa, ça doit être magique ça. Non, on s'orientait plus vers une sauce épicée et sucrée, un peu aigre douce. Ah top. Voilà. Il y a une manière, alors bon, les chefs français ont comme ça leur science pour eux et une façon de prodiguer leur savoir qui est très intéressante mais très académique. Et vous êtes là, 2 jeunes cuisiniers, vous avez autour de 30 ans, disons, il y en a un qui a beaucoup moins de 30 ans, et vous semblez avoir une vraie curiosité, une vraie liberté dans la façon de vous inspirer du monde qui vous entoure. Est-ce que vous pousseriez jusqu'à aller dans la cuisine l'un de l'autre? Alors moi je suis pour, j'ai trop envie de voir ce qu'il fait. C'est lancé, on peut imaginer que vous vous rendriez visite, mais dans les cuisines. Ah ça on va le faire, moi je suis pour. C'est prévu. Juan Almeláez, qu'est-ce que vous iriez chercher dans les cuisines, dans les placards de déjà j'aimerais beaucoup aller faire déjà le marché avec lui parce que je pense qu'il a une vision du terroir qui est assez exceptionnelle. J'aimerais bien voir le choix et les produits qu'il a parce que je pense que c'est le résultat de ces recettes sont magnifiques et passer une belle journée à voir comment ça se développe. Ali Zouina, qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans les placards et les frigos Moi, j'ai toujours en tête la recette qu'il m'a décrite, là, le petit poulpe, je l'imagine, je le visualise. Vous êtes devant. Voilà, et aussi, quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il change sa carte pratiquement tous les jours parce qu'il... Vous faites le marché 3 fois par semaine? Au minimum, ouais. Voilà. Au minimum. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça parce que c'est se renouveler dans la cuisine et les gens qui se renouvellent, c'est des gens qui durent. Voilà. Quel beau slogan. C'est très beau ça. Vous ne serez pas venu pour rien. Alors vos restaurants à l'un et à l'autre sont fermés en ce moment. Pour ceux qui nous écouteraient à Paris et en région parisienne et qui auraient eu envie, à qui vous auriez donné l'eau à la bouche, mais la réouverture c'est pour septembre. Moi j'ouvre d'ici 2-3 semaines. Mais en attendant vous êtes quand même présent. Je suis au 4 Place Torigny dans le Marais. J'ai ouvert une terrasse éphémère où on va être jusqu'au mois de septembre. Oui. Et après on rattaquera au restaurant. Et j'avais entendu parler de bar à ceviche quelque part. J'ai un petit bar à ceviche qui s'est ouvert 58 rue Saint-Ange. C'est table ronde, on diffuse les matchs. Vendredi, demain, ça va être la folie parce ça va être quelque chose. Il y a mon pays de cœur et mon pays de sang qui sont là-bas. La France et la Colombie jouent demain. Donc on va diffuser les matchs, on va les voir. Bar à ceviche, ça va être quelque chose. Football et ceviche. Vous, Ali Zouina, le restaurant est fermé. Il ouvre en septembre. On ouvre en septembre, mais on a du travail, on a de l'actualité. On a un projet de voyager et de promouvoir les produits français à l'étranger. Donc qui sont très prisés. Voilà, de faire découvrir notre burger façon French Touch dans différents pays. Donc ça, on compte viser une destination au mois d'août. On a aussi un projet d'interview avec des personnalités autour du burger, une interview un peu décalée, faire découvrir aux gens leur goût. Et à la fin, on nous lancera un challenge de leur réaliser le burger de leur rêve. Alors, challenge en français, ça se dit défi. J'ai un défi pour vous, messieurs. Vous avez 15 secondes chacun pour me donner une petite recette comme ça. Allez. Moi je démarre avec un ceviche de saumon salma taillé très finement, des copeaux de betterave chioggia, parmesan, quelques pousses de roquette et shiso cress. 15 secondes, à vous, Ali Zouina. Par ce temps-là, une petite salade de soja, crevettes, sauce aigre douce, coriandre et cacahuètes.
Et voilà, c'était 7 milliards de voisins. Merci beaucoup, messieurs, Alice Ouina et Juan Arbeles. C'était 7 milliards de voisins, une émission aujourd'hui concoctée grâce à Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Marine Séraphin, Samuel Zralos et Steven Elsley. Demain, les voisins, c'est la dernière émission de la semaine et nous aborderons, comme chaque vendredi, un sujet éducation. Les élèves décrocheurs, c'est 140 000 élèves français qui, chaque année, quittent le système scolaire avant 18 ans sans diplôme. Bonne journée et puis à demain.